Oui, moi je suis au Congo depuis 1972 et donc je vis l'évolution du pays et surtout j'ai une très grande admiration pour la femme congolaise, que je trouve que c'est une femme très courageuse. C'est vrai qu'aujourd'hui les valeurs familiales ont beaucoup baissé dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un problème congolais, mais dans le monde entier, malheureusement, les valeurs familiales ont beaucoup baissé. La femme, c'est la base, c'est le pilier d'une maison, c'est le pilier de la nation. Parce que quand la femme est bien éduquée, c'est elle qui a l'éducation de l'homme entre ses mains. Elle est éducatrice en tant que maman, tante, grand-mère, épouse. Donc c'est elle qui a l'éducation de l'homme entre ses mains. Bon, kusema mingi mishiue, mais donc mimi nafurahi sana, mimi napenda sana Kongo. Mimi napenda Kongo anaenda mbele. D'accord. Yeah, DJ Mysteke est la légende. Je m'appelle Rita Vendone Mwarabu. Je rappelle mes soldats, Hiro, Prince Parolin ne résiste pas tout. Bon, maintenant je suis retraitée. J'ai travaillé 38 ans. Bon, en effet, à la totalité, j'ai travaillé 40 ans. 2 ans au parquet en Italie et puis 12 ans au consulat général de Lubumbashi, d'Italie à Lubumbashi, et puis après à l'ambassade d'Italie, là où j'ai été retraitée. Bon. Et ça fait 3 ans que je suis retraitée, mais je suis ici et je suis restée au Congo parce que je suis l'épouse d'un Congolais et toute ma famille est ici, donc ma vie est ici et le Congo c'est ma deuxième patrie. Donc, bon, jusqu'au moment que j'ai travaillé, je me suis occupée totalement de ma profession et d'essayer de le faire le mieux possible. Surtout, j'ai toujours considéré ma profession comme une mission, que j'étais au service des autres. Et puis, j'ai séparé ma vie professionnelle de ma vie privée. Donc, je n'ai jamais fait peser sur ma famille mon côté professionnel, comme je n'ai jamais fait peser mon côté professionnel, de ma famille du côté professionnel. Donc j'ai toujours bien séparé les deux choses. Et malgré, j'avais la réputation d'être une femme très sévère dans le travail, en tant qu'épouse, j'étais un peu plus soumise. Oui. Moi, je suis au Congo depuis 1972 et donc je vis l'évolution du pays et surtout j'ai une très grande admiration pour la femme congolaise, que je trouve que c'est une femme très courageuse. Et surtout, il y a des femmes qui sont vraiment, qui ont vraiment un niveau très élevé et qu'ils sont en train de beaucoup pousser pour que les pays puissent aller de l'avant et ça me fait énormément plaisir parce qu'il y a vraiment un grand réveil de la femme depuis les temps que moi je vis au Congo. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin. Bon, il faut dire que le problème est un peu complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui les valeurs familiales ont beaucoup baissé dans le monde entier. Ce n'est pas seulement un problème congolais, mais dans le monde entier, malheureusement, les valeurs familiales ont beaucoup baissé. Okay? Et on les voit par la société, par tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, mais je ne trouve pas que, et je suis d'accord avec vous, et c'est l'enseignement que moi je fais, surtout aux jeunes filles, que la femme, c'est la base, c'est le pilier d'une maison, c'est le pilier de la nation. Parce que quand la femme est bien éduquée, c'est elle qui a l'éducation de l'homme entre ses mains. Elle est éducatrice en tant que maman, tante, grand-mère,
épouse. Hein? Donc c'est elle qui a l'éducation de l'homme entre ses mains. Et donc si elle est enseignée, si elle est éduquée, si elle est informée, okay, elle peut transmettre toutes ces valeurs à ses enfants pour avoir une meilleure société, que c'est là que nous avons aujourd'hui. Comment ça va chez vous? Ça c'est la danse du matin. Ça c'est la danse du matin. Bon, ça c'est un complexe, c'est individuel, ok? Malheureusement, il faut toujours avoir cette sagesse de bien équilibrer les choses. Hein? Équilibrer la femme professionnelle d'un côté et la femme épouse et mère dans la maison, ok? Moi, je parle du principe que les deux choses doivent être complètement séparées, ok? Parce que dans la maison, avec mes principes et avec l'éducation que j'ai réussi et avec les principes religieux que j'ai aussi, l'homme reste toujours le chef de la famille. Donc, il faut le respecter, il faut l'honorer. Et le fait que tu travailles, ça ne veut pas dire que tu es supérieur, mais tu es en égalité. Et nous savons nous tous que nous avons été créés pour être l'aide de cet homme-là. Et donc, quand on est dans la maison, on est épouse d'abord, et mère ensuite. Et la profession, c'est quelque chose qui doit être mis à part. Il faut savoir la valeur que tu as. Et c'est ce que moi, dans les enseignements que je fais justement aux jeunes filles, je les apprends à se valoriser, à savoir qui elles sont, okay? Et l'importance qu'elles ont dans la vie et dans la société. Et surtout, je veux les faire comprendre, bien sûr avec des passages bibliques, les exploits que certaines femmes ont fait, et que nous avons le témoignage dans la Bible, et que sont des témoignages vivants pour que tu saches la valeur que tu as et qu'est-ce que tu peux apporter à toi-même tout d'abord, parce qu'il faut d'abord le respect de soi-même, la connaissance de soi-même, l'assurance de soi-même, avant de pouvoir aider les autres. C'est du matin, comment ça va chez vous? Nanana, comment ça va chez vous? En effet, tout a commencé quand l'ambassadeur Luc Athanase est arrivé au Congo. Et moi, j'étais à ma dernière année de travail parce que je devais être retraitée. Et justement, il m'avait parlé du projet que son épouse avait de créer cette ONG parce qu'elle voulait venir en aide aux plus démunis. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé l'ONG au nom de l'épouse, que c'est Madame Zakia Sadiki. Et ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler ensemble. Parce que lui, il assistait toujours sa femme dans tout ce qu'elle faisait. Et ils ont organisé énormément de manifestations pour venir en aide aux orphelins, aux plus démunis, etc. Bon, bien sûr, j'ai sympathisé, mais je ne faisais pas partie. Mais les derniers temps, avant la tragédie que vous tous vous connaissez, que nous avons eue, disons, avec la mort de notre ambassadeur, ils m'ont demandé de plus en plus de participer à leurs manifestations. Hein? Et moi, je les accompagnais et ça me faisait énormément plaisir parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais que la profession et la famille ne me permettaient pas trop de pouvoir m'occuper de ça. Alors, Madame Zakia, quelque temps avant la tragédie justement, elle m'avait demandé de pouvoir l'aider pour la formation des filles mères. Parce qu'elle avait un projet avec des filles mères qu'elle voulait former professionnellement, mais elle avait besoin que quelqu'un s'occupe un peu de leur formation spirituelle et morale. Okay? Parce que c'est bien beau les former professionnellement, mais comme je vous dis, c'était important que d'abord ces filles puissent retrouver le respect d'elles-mêmes, connaître ce qui était leur valeur et qu'est-ce qu'elles pouvaient faire dans la vie pour elles-mêmes, pour leurs enfants
Et c'est ce que je les apprends. Les enfants ne vous ont pas demandé de venir au monde. Vous les avez amenés dans le monde et vous en êtes responsable en premier. Un enfant a besoin de tout. Mais surtout, un enfant a besoin de dormir, de manger, de jouer, d'aller à l'école. Et toi, tu dois être en mesure de pouvoir pourvoir à tous ces besoins-là. Parce que cet enfant ne t'a pas demandé. C'est à toi maintenant de prendre cette responsabilité. Parce que si ton enfant sent qu'il est aimé, il est suivi, aujourd'hui on éviterait peut-être les grands drames que nous tous nous connaissons avec des milliers d'enfants sur la rue. Voilà. Bon, ce sont en général, bon, les premiers groupes ont été recrutés par elle-même, par Madame Zakia elle-même. Donc moi, je me suis occupée seulement de leur formation spirituelle. Et quand il y a eu la tragédie de l'ambassadeur, que Madame a dû quitter le pays pour entrer en Italie, voilà, elle m'a demandé si je pouvais, parce qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner les projets qu'elle avait commencé au Congo, qui sont plusieurs, pas seulement celui des filles-mères, et j'ai accepté de l'aider. Et c'est pratiquement moi qui suis un peu tous ces projets. Yeah, DJ Mystique est la légende. C'est music. Pratiquement, c'est elle-même, je m'occupe un peu de tout, de l'administration, parce qu'elle envoie les financements, donc c'est moi qui transmets les financements dans les centres où qu'elle a créé. Mais pour les filles mères, c'est moi qui m'en occupe personnellement, parce que c'est moi qui les forme, je les éduque, je les enseigne, et puis je les inscris à l'Institut, le deuxième groupe dont moi-même je fais les choix. Je les inscris à l'Institut national professionnel pour faire coiffure esthétique. Comme ça, ils auront un brevet. Ils auront aussi une fille qui permettra de faire des stages. Et puis après, on verra dans quelle mesure on pourra les insérer dans le monde du travail. Et une qui est dans la coupe couture et que malheureusement, elle avait suspendu ses études parce que justement, elle était restée enceinte. Et je crois que du côté familial, il n'y avait plus le moyen de la faire continuer les études. Plutôt que de lui faire une formation, je préférais directement payer son année scolaire pour qu'elle termine. Et entre-temps, j'ai profité du fait que j'ai une amie qui est styliste et je lui ai demandé dans le même temps de l'aider à faire des stages pendant les vacances scolaires pour lui permettre de se perfectionner dans le travail. Donc disons qu'après qu'elle aura son diplôme d'État en coupe couture, parce qu'elle est en dernière année, on verra dans quelle mesure on peut aussi l'insérer dans le monde du travail après les stages qu'elle aura fait. Non, dans les groupes que j'ai pour le moment, non. Il n'y a pas d'aveugle. Les aveugles, oui, les aveugles, oui. Il y a un centre qui a été créé à Massina. Donc, Madame Zakia paye régulièrement les loyers de la maison qui a été trouvée. Elle a été équipée avec tout le matériel pour apprendre aux aveugles à la fabrication du pain et des biscuits, pour commencer à être indépendant et sortir de la mendicité de la route. Voilà. Comment ça va chez vous? Nanana. Comment ça va chez vous? Nanana. Non, tous les financements viennent directement de l'épouse de l'ambassadeur. Et dans le cas, par exemple, des aveugles, au moment qu'il fallait démarrer pour la fabrication, j'ai demandé un peu l'aide de quelques amis. Et il y a eu deux amis à moi, plus mon fils, qui m'ont donné un peu d'argent pour acheter un peu tous les matériels, la farine, les sucres, toutes ces choses-là. Voilà. À part ça, on ne reçoit rien d'autre. Alors, merci infiniment pour avoir accepté ce moment d'échange. Ouais.
Nous allons finir avec Ouais. un petit exercice. Quelques mots en lingala. No, mi nasema Swahili. Bon, sasa Nishiwe Swahili. Lingala. Sawa, Swahili basi nini ndio kuambia wakongomani wote mlugha ya Swahili? Bon, kusema mingi nishiwe me donc mi nafurahi sana, mi napenda sana Kongo. Mi napenda Kongo anaenda Mbele. mbele. Hein? D'accord? Mi napenda surtout mwanamke nisimama. Ok? Parce qu'avenir il y a pays, avenir il y a famille, avenir il y a batu pote iko ni mwanamke. Merci infiniment, madame. Merci. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau de Numérica Télévision. Merci. Comment ça va chez vous? Nanana, comment ça va chez vous? Nanana.